Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Dans la vie, faut pas croire les coiffeurs. C'est Pépé qui me l'a dit. Il faut pas croire Christian non plus d'ailleurs. J'aurais dû me méfier quand Pépé est revenu un jour. Cédric, va faire tes devoirs, tu veux? Oh. Oh mais... Oh, toi, ça va, hein? Mais qu'est-ce qui se... Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est le coiffeur, il m'a assuré que comme ça, je paraîtrais 10 ans de moins. Mais ce n'était pas la peine. Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es. Et même comme ça, d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur. Oh, vous, le petit rigolo, je ne vous permets pas! Qui c'était celui-là? Sacré Pépé. Évidemment, il n'a fait ni une ni deux. Non, monsieur, je ne sortirai pas d'ici avant que toute cette ridicule peinture ne soit complètement disparue. Regardez-moi ça. De quoi j'ai l'air maintenant? Ni d'idiot. Tout ça, c'est encore la faute de ce frimeur de Nicolas. Avec sa nouvelle coiffure. Indéfrisable. Et ça tient sans lac. Oh, mince de mince, regarde Nicolas. Ça te change en mieux. Oh oui, ça te va très bien, Nicolas. Vous trouvez? Eh, t'as vu, Christian? Le beau caniche à sa mémère. Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles. C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes. Oh, ne l'écoute pas, Nicolas. Tu es très romantique comme ça. Hein? Que veux-tu, mon vieux? Tout le monde peut pas avoir l'air d'être coiffé avec un pétard. Oh, les filles. Bien sûr, pour Chen, entre Nicolas et moi, il n'y a pas photo. Mais bon, elle avait envie que je change de coiffure, voilà tout. J'avais pris ma décision. Comme dit Pépé, ce que femme veut... Christian, je vais aller chez le coiffeur. Toi, chez le coiffeur? C'est nouveau ça. Tu veux faire comme Nicolas, hein? Avoue. Mon pauvre Christian, tu comprendras jamais rien à rien. Les filles aiment être séduites, voilà tout. Et pour ça, il leur faut du changement. Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur. Ouais, ça, pour les trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur, il y a toujours de l'argent. Mais pour les vraies choses importantes, mince de mince, faut toujours attendre Noël. Tiens, regarde ce casque par exemple. Il est en promo. À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus. Cédric, elle t'a filé combien, ta mère? Juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque. T'as un plan? Je t'ai jamais dit que ma sœur a coupé les cheveux comme une pro. Tu me le prêteras, hein? Ça dépendra de ta sœur. J'aurais jamais dû faire confiance à Christian. Mais comme dit mon Pépé, l'homme est parfois confronté à des choix difficiles et son destin ne tient alors qu'à un cheveu. Bon, la coiffure, quel genre? Le genre... impressionnant, tu vois? Impressionnant, ouais, justement, ma sœur, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Voyons.
C'est ça. Je vais te faire un joli catogan. Pourquoi pas une queue de cheval? Oh, la tête de Chen si elle me voyait avec une coiffure de fille. Chen, toujours Chen. Regarde pas qu'elle. Christian, va plutôt faire le guet. On sait jamais si Chen passait par là. D'accord, je vous laisse tous les deux. En amoureux. Adeline, tu te lances dans la coiffure? Quel talent! C'est vraiment impressionnant. Vous êtes sûr? T'es mignon comme ça, Cédric. T'es rigolo. Rigolo? Oh non alors! Adeline, arrange-moi ça tout de suite! Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps? Attends, on va t'aider, Adeline. Il faudra du fixatif pour les mèches rebelles. En voilà. Oh, Ça y est? Christian, viens voir, vite! Alors, qu'est-ce que ça donne? c'est nouveau, non? Impressionnant. Alors? Oh, impressionnant, ouais. Bon, on vous laisse. Nididou, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Rendez service et voilà comment on vous récompense. Oh, tu vas pas me laisser comme ça! Si monsieur n'est pas content, si monsieur préfère le banal, monsieur n'a qu'à s'adresser à un coiffeur pour hommes. Ma sœur, ce sera une grande coiffeuse, je te ferai dire. T'as pas le droit de l'insulter quand on a des cheveux comme les tiens. Trahi par mon meilleur ami. J'aurais jamais cru ça. Restait un problème. Comment faire pour rentrer à la maison avec une bouille pareille? Au revoir, monsieur. Et si vous voyez Cédric, dites-lui. Cédric! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentrais à la maison. Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble, même que c'est toi qui avais insisté. Et je t'ai attendu pour rien. Mais c'est que... on m'a volé et j'ai égaré ma trousse, alors j'ai cherché partout. Même là? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où. Je croyais que c'était ta trousse. Bien sûr, mais mon cahier Et aussi. ta tête, fais voir si tu l'as pas perdu non plus. Eh bien, bonsoir, Chen. Vraiment. Cédric, tu es un drôle de garçon. Vite, tes parents s'inquiètent. Au fait, montre-moi donc comment le coiffeur t'a arrangé. C'est que... il y a eu un problème chez le coiffeur. Ah, je t'avais prévenu, gamin. Allez, pas de fausse pudeur, enlève ce casque. Tu te moqueras pas de moi, Pépé? Promis, hein? Promis, juré. Oh, oh, impressionnant. Cédric, on se faisait un sang d'encre. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Parents indignes! Quelle honte! Livrer la tête d'un innocent enfant aux mains d'un monstre, d'un coiffeur! Mais... Ah, je vous félicite pas! Ah, excuse-moi, gamin! Non, mais ton histoire est vraiment trop drôle! Pépé, je peux pas rester comme ça.
Je ne vois qu'une solution, Créditio. Cédric! Oh, mais il va m'entendre, le coiffeur, et pas plus tard que maintenant. C'est moi qui ai rasé le gamin. Papa, comment as-tu pu faire une chose pareille? Cet abruti de coiffeur a fait une coupe tellement ridicule au gamin qu'il n'osait plus se montrer. Ah, ça, c'est la meilleure. Mais comment? J'y vais. Comment? Mais papa, j'aime bien être coiffée comme ça. C'est pratique. Ah, vous voyez bien. Vous, C'était ta maîtresse, mademoiselle Nelly. Il y a des poux à l'école. Des poux? Oui, des poux. Et il faut prendre les mesures appropriées. Fiston, toi tu seras dispensé de shampoing anti-poux, je crois. Grâce à mademoiselle Nelly, j'avais échappé d'un cheveu à la catastrophe. Ah, je me sens parfois coupable d'avoir été si cruelle avec elle quand Chen est brusquement entrée dans ma vie. N'empêche, désormais, Chen devra m'aimer comme je suis. Un point, c'est tout. Quoique, ça me donne un petit air oriental, cette coupe. Ça pourrait plaire à Chen, finalement. Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin. Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile.
8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur, Oui, petit. vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit, mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit, va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Oh non alors, j'étais là avant lui. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas, tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blanc, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah! Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric! Que c'est que ça? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois, c'est idiot. Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Dis oui! Dis oui! Un portrait? Mais oui, bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Chen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Chen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez. C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. Cré d'idiot. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger public. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, il était temps, c'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Chen. Salut Cédric, à plus. Ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin? Les photos, pardi. Les photos de Chen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein?
photo. Mais hier, Chen et moi, et ton appareil. C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos. Non, il fallait. Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boukrondan? Là-bas. Dans la poubelle. Oh non. J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Non, faut pas pousser, Cédric. Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster des documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Ah, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi, le mangeur de faux de pantalon, je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur. Tiens, mange ça. Oh là 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 là. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie. Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes. Tu es sûre de bien avoir appuyé sur le bouton? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh Bah, Chen. Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Ah oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage. Oh, oh, oh. Hé, gamin, elles sont pas si mal tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si, gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, Chen. Et puis, tu pourras aller voir tout de suite. Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Ah ouais, Cédric, tu vas tomber. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle, elle me trouve drôle. C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine? Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle, mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles. Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen. Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu. Elle risque d'être déshonorée. Chen guettée par le déshonneur. La prison peut-être. C'est terrible, terrible. Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, bah non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais mince de main, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à 2 doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là? Et
T'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le quotidien, dame. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaises surprises. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir les filles. La honte. Oh, y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bon, les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Chen a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans... La bibliothèque. Eh les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh, mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre-dame? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! Moi, j'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? Oh? T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon plan base. Tu vois, ça marche. Cédric, on n'a pas fini. La broche! Christian! Christian! Je l'ai! Oh non!
Chen va être tellement contente. Je l'entends d'ici. Cédric! Ah, c'est drôle, moi aussi, je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui. Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Des surprises, Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh, bah alors là-bas... Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian, alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous, que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là. Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. D'abord, les médailles, ça sert à rien quand on a l'esprit sportif. Moi, j'ai l'esprit sportif. C'est Chen qui me l'a dit. C'est pas comme Nicolas. Quel frimeur celui-là avec ses médailles. Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amenée à l'école. C'était un ruban. Waouh, qu'est-ce que c'est? Où tu l'as gagné? J'ai réussi un sans faute au concours d'équitation. Bravo! Tu montais une vache? En équitation, on monte des chevaux. Ah bon? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles. C'est vrai. Ah ouais, mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix. Ce n'était pas un concours agricole. En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux. Les gens, on leur donne des médailles. Tu es jaloux. Jaloux de ces rubans? Oh, n'importe quoi. Je vais m'inscrire au cross dimanche. C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi. On verra qui des deux l'aura, la médaille. Caprice aussi est inscrite. Et elle est très forte. Mais c'est une fille. Et alors? Bah voyons, une fille c'est moins fort qu'un garçon. La médaille ce sera pour moi, mon vieux. Ce Nicolas, tout de même. Toujours en travers de mon chemin. Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou.
Et voici le vainqueur, Cédric Dupont. On applaudit notre grand champion. Loin derrière, voici Nicolas. Oh là là, il est complètement lessivé. Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée. Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice. Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde. Ah bah tiens, la voilà justement. Hein? Qui ça? Caprice. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tu vois pas qu'elle s'entraîne? Mince de mince, t'as vu ça? Bon, je commence par le tour du pâté de maison. Tu me chronomètres. Prêt? Partez! Où tu vas? Bah, je t'accompagne. Je veux pas rester tout seul. Mais enfin, Christian! C'est moi qui m'entraîne, pas toi! Oh, la Chen. Jen? Où ça? Oh! Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne au camouflage. Mais pourquoi? Pour surprendre les adversaires pendant le cross. Bon, je continue. Les garçons, faut toujours qu'ils fassent leur intéressant. Ridicule. J'ai été ridicule. Ras-le-bol. C'était évident. Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement. Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Jen. Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin. Bien étudier le parcours, c'est capital. Pépé avait raison. Le parcours, c'était déterminant. J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir. Et Cédric, on l'a pas vu passer? Il a dû arriver quelque chose. Mais Cédric! Cédric! Mais où il va? Cédric! Cédric! Arrête! C'est de l'autre côté! Qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez, comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance, un handicap, quoi. Qu'est-ce que c'est bête, les garçons? Un handicap? Et voici le dernier. On ne se moque pas de lui, l'important c'est de participer. Je suis arrivée 3e. Et toi? Bravo, Cédric! C'est très sportif ce que tu as fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Caprice, elle est très très forte, tu sais. Elle est formidable, Jen. Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas. Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice. Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction. C'est Pépé qui m'a mis sur la voie. Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin. D'abord, Jen, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif. Peut-être, gamin, mais la performance n'était pas au rendez-vous. Et je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril. La boxe, par exemple. La boxe? Grand-père indigne. Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils. Moi? Mais Ça te plairait d'avoir le nez écrasé et les oreilles en chou-fleur? Il avait raison, papa. La tronche en compote, Jen, elle
risquait de pas aimer. La boxe. Non, ça me disait rien du tout. Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois l'adresse, l'intelligence, le ping-pong, par exemple. Ah ouais? Ah, j'en sais quelque chose, fiston. Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion. Parfaitement, j'étais champion. J'aurais aimé voir ça. Eh bien, vous allez voir. Cédric, va chercher les raquettes. Un championnat de tennis de table de salon. Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Les vrais champions s'entraînent n'importe où. Je commence par une balle facile. 1-20-0. À vous. On recommence. Ah, ça, mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien. On recommence. Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong. Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmenée pour m'inscrire à un club. Il a des qualités, ce gamin. Mais il lui faudrait un adversaire sérieux. Rodolphe! Faute! La balle a touché la table avant la raquette. Ah, c'est le règlement. Faute! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper. Faute! Il a lancé la balle à moins de 16 cm. Faute! Il s'est appuyé sur la table. 5-0. À moi de servir. Hé, reviens, c'est pas fini! Tout le monde en a convenu, le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure. J'avais besoin de me dépenser davantage. Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo. C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus avec la culture orientale et la culture de Chen. Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux, le club de Nicolas. Hey! J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant. C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès. Et au moment du concours interclub, j'étais vraiment devenue le meilleur. Bonjour Cédric, Mira. Jen, mais qu'est-ce que tu fais là? Je participe au concours avec mon club. Tu ne savais pas que je faisais du judo? À tout à l'heure. Hajime! Ippon! Bravo Cédric. Ippon! 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 Il ne reste plus que 4 champions. Première demi-finale. Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Les deux adversaires se saluent. Ippon, vainqueur Chen Liaoping. Et enfin, la finale entre les deux super champions, Chen Liaoping et Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux. Oh non, je suis meilleure que lui. Oh, arrêtez, Ippon! Alors, hein? Qui c'est le meilleur? Oh non! Cédric, tu recommences encore. Si tu es resté immobile pendant le combat, c'est parce que je suis une fille, hein, comme pour Caprice. Mais ce n'était pas la peine, je t'aurais battu quand même. Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissé battre exprès par Nicolas. Oh, alors, hein, qui c'était le meilleur? Ah, tu peux la garder, ta médaille. Ma médaille. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je sais, et j'ai honte, j'étais tellement déçue d'avoir perdu que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas. Décidément, elle est formidable, Chen. Elle se fiche des médailles. Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre. C'est
quand même chouette d'avoir 8 ans en même temps qu'elle. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mince de mer, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un bulletin? Un bulletin, ça! Tu me la copieras! Ah, elle est belle, la jeunesse! Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Et il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rail. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça. Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser. Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Jen. Mais ça n'a pas été simple. Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Merveilleux, c'est un bravo. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être dans
avec lui. Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette? Oh non, par exemple, les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamster. Oh, et puis zut! C'est à toi de choisir après tout! Aïe, aïe, oh, oh, toi, Chen m'encourageait vivement à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Mais ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oui, Madame Contrute. Do, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à toi. Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien, tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contrute. Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contrute. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Chen, quel talent! C'est merveilleux! Cédric, c'est à toi. Oh! Trop tard, sors de l'orchestre. À la porte. Incapable. Oh, mes mains! Sors d'ici. Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou.
Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas. Cédric! Oh, Jen, justement, je... Mais... Bourrao, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère! Oh là là, bah mince de mince alors! Ça crevait les yeux. Chen était rudement déçu de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh. Heureusement qu'il y avait Pépé. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah, c'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenu un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis!